Donc des années de travail, de projets, de réponses d'action publique sur lesquels les Val-de-Marnais et les Yvriens ont répondu qu'ils étaient, je vais résumer vite pour pouvoir faire long, il y avait une satisfaction. Le deuxième pilier, ça a été votre capacité, à un moment, une élection qui était complètement ignorée par les médias et par le pouvoir on peut le comprendre puisqu'il sentait bien la sanction qu'il allait prendre, votre capacité à être donc du dialogue politique de proximité. Je crois que c'est le deuxième pilier de la réussite qui a été notre résultat. Et puis il y a un troisième pilier, parce que le bilan et la proximité politique, à mon avis, ne suffisaient pas, c'est qu'il fallait prendre une initiative à gauche. Et que dans une période de crise politique aussi forte qu'elle est, sur un fond de crise sociale et économique, toute offre politique basée sur l'immobilisme ou statu quo, elle est à l'échec. Et c'est pourquoi que l'initiative qui a été prise de l'offre politique qui est le front de gauche est le troisième pilier. Et je voulais vous dire qu'à Ivry, on l'a vécu, je trouve, rien n'est parfait, mais je pense qu'on l'a vécu avec respect cette offre politique. C'est-à-dire la positionner pour dire il faut qu'il y ait une rupture et il faut qu'il y ait une offre à gauche qui soit inflexible avec les idées de la droite, inflexible. C'est pas seulement rejeter la droite, c'est être inflexible sur le projet de société de la droite, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas seulement s'opposer bien sûr. Et ça ouvrir l'espoir qu'il y a d'autres choix possibles. C'est ça l'offre que veut faire le front de gauche à gauche. Et elle a été respectueuse de cette initiative stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas nié deux choses, à mon avis indispensables. Il n'y a pas de front de gauche sans le Parti communiste. Il n'y a pas de front de gauche sans le Parti de gauche. On n'a jamais été en compétition dans cette affaire. C'est incontestable que le Parti communiste joue un rôle plus important. Et quand je dis ça, c'est pas pour amenuiser l'autre composante politique, c'est qu'il en a été complètement à l'initiative. Et à Ivry, le résultat qu'on a, c'est parce qu'il y a un parti organisé, des militantes et des militants qui ont été à un contact de près de centaines, voire de milliers d'Ivriens. Et troisième aspect de cette offre politique, c'est que c'est une offre qui est en mouvement. C'est-à-dire que c'est le front de gauche, c'est une offre politique sur un terrain alternatif qui doit davantage s'ouvrir à la participation d'hommes et de femmes engagés dans la vie syndicale, dans la vie associative. Donc je résumerai mon propos. Pour qu'il y ait des élus qui défendent les intérêts des gens et qui pèsent sur la situation au plan national, il faut que les partis qui composent le front de gauche soient plus forts. Mais il faut aussi que le front de gauche accueille des hommes et des femmes qui ont une activité syndicale, associative ou tout simplement citoyenne. Et là, on a bien vu dans l'offre qui était à Ivry du point de vue des hommes et des femmes, entre Mourad et Laurence, Mourad qui a un engagement au sein du parti de gauche, Laurence un engagement militant et citoyen, Chantal et moi-même, élus sortants, mais étant membres du Parti communiste, on voit bien que là, on est sur une offre tout à fait respectueuse de la dynamique qui a été proposée. C'est ça qui fait le résultat. Si on oublie un morceau, il y a un moment, enfin, à mon avis, on n'aurait pas eu le même résultat. Et on a eu un bon résultat parce qu'on a eu une boussole qu'on n'a pas lâchée, à Ivry comme dans le Val-de-Marne. Les gens, leurs problèmes, leurs souffrances, leurs difficultés, les injustices, les inégalités. L'adversaire, alors, a un début de réponse à leurs problèmes, la droite et l'extrême droite. On n'a pas lâché pendant des mois sur cette question-là. C'est pour ça qu'on a déjoué les pièges de recomposition qui étaient évoqués. Voilà, c'est parce que ça a été notre boussole. Donc je pense que c'est un cadre qu'il faut développer. Donc je vais finir peut-être parce que là on n'avait pas un truc écrit comme Ménide, l'autre fois on avait des trucs écrits, donc là on parle plus. Sincèrement, je vous l'ai dit, maintenant on est les élus de tout le monde, de ceux qui n'ont pas le droit de vote, de ceux qui ont voté pour nous, de ceux qui ont voté autre chose, de ceux qui sont abstenus. Ça, c'est notre conception du mandat d'élu. On est là pour défendre toutes et tous et l'intérêt général. Mais sincèrement, puisqu'il y a beaucoup de militants là ce soir, je crois qu'il faut renforcer les partis politiques.
Parce qu'il n'y aura pas, parce que quand on voit le niveau de rassemblement, le niveau d'organisation qu'il faut qu'on ait, on l'a vu avec les retraites, qui était un formidable mouvement, mais on voit bien que les niveaux, les coups qui nous sont portés font un rassemblement majoritaire très fort, y compris qui n'attendent pas seulement la question du rendez-vous des présidentielles, qui peut peut-être émerger avant. Et pour ça, il faut que les partis politiques qui sont de ce côté-là, qui ont cette visée-là, je crois qu'on peut les renforcer. Voilà. Et deuxièmement, j'ai terminé, parce qu'il n'y a pas d'élus sans force politique, sans dynamique de participation des gens. La deuxième chose, c'est que je pense, et ça c'est une opinion aussi personnelle, je crois que le Front de gauche doit trouver une forme d'association d'hommes et de femmes sans leur dire que pour participer à cette dynamique, il faille obligatoirement être membre du Parti communiste ou membre du Parti de gauche. Je pense qu'on a un rendez-vous en termes de stratégie de rassemblement et d'une nouvelle union à gauche à gagner. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu politique.